Bonjour mes queens, bonjour mes kings, comment vous allez? Bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Et comme vous constatez, bye bye. Ah, l'Amérique, c'est beau. Si j'étais célibataire, là, c'est sûr que j'allais me prendre un bon Américain. Ils ne font que draguer. Oh Seigneur. Si j'étais célibataire, c'est sûr que j'allais même pas trouver. Quand tu es occupé, là, c'est comme ça. On te drague de partout. Mais bon, au moins ça prouve aussi que on est encore debout, on est encore fraîche. On n'est pas enterré. Les Américains avec leur gros cylindrée, ça fait tellement de bruit là. Désolé les amours. Ok, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mira. Sur notre chaîne YouTube, on parle de story time, d'investissement, d'entrepreneuriat et de tout ce qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Ok, comme je disais, aujourd'hui on est hors Montréal, hors Canada. On est en Amérique. Profite de l'air chaud d'ici. Profite de la belle vie des États-Unis. Vraiment, c'est un pays à découvrir. C'est tellement vaste que on ne peut pas finir de découvrir, mais c'est bon de venir voir ce qui se passe ici. J'encourage tous ceux qui veulent aller derrière nous à venir ici. Laissez l'Occident, le côté Europe et consorts là, c'est trop bourré là-bas. Il n'y a même pas la vie là-bas. Il n'y a pas assez d'argent là-bas, même si on dit qu'ils ont euro. La vie est plus dure là-bas. On ne trouve pas de travail. Ici, il y a beaucoup de travail. Il y en a même. Il y en a. En tout cas, pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui veulent se battre, pour ceux qui veulent réussir là, l'Amérique là, mettez ça dans votre programme. N'allez pas regretter. Ok, passons. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de deux amies, deux copines. Du moins, je pensais que c'était des copines. On va appeler une Muriel. Et puis on va appeler l'autre Rose. Muriel et Rose sont des copines du travail. Elles se fréquentent, tout va bien. Elles se disent des choses. Elles sont devenues même confidentes. Mais ils savaient que Rose cachait beaucoup de choses, à Muriel. Un jour, Rose découvre sur Internet un pasteur. En Amérique ici. Étant ici, bien sûr, les deux. Rose a découvert un pasteur sur Internet et puis elle a parlé de ça à Muriel. Elle lui a dit, ah, j'ai découvert un nouveau pasteur, il est bien, vu qu'on a des problèmes dans nos foyers, on va prier avec lui, nanani, nanana. Bon, Muriel, comme elle a trouvé que c'était une bonne idée, parce qu'elle était fatiguée aussi des histoires avec son mari. La famille, ça bouge toujours, alors que l'Amérique est trop stressante pour avoir du stress chez soi. Donc, elle a suivi sa copine Rose dans cette histoire de pasteur. Et au début, tout allait bien. Tout allait bien. Ça priait ensemble. En ligne avec le pasteur qui est en Europe. Lui n'est pas en Amérique ici avec les filles. Et le pasteur, au début, il était intéressant. Se jouait les pasteurs de « Oh, moi, j'ai pas besoin de vos dîmes, j'ai l'argent. Je suis riche, je suis milliardaire. » Qu'est-ce que vous voulez? Donc, Muriel dit, c'était comme ça, jusqu'à ce que quelque chose lui disait qu'il est trop arrogant. C'est quoi ce pasteur qui est arrogant comme ça? C'est quoi ce pasteur qui n'est pas sage, qui n'a aucune sagesse comme ça? Et elle, ça commençait à la déranger. Donc, elle cherchait un moyen de se retirer de l'histoire. Malgré qu'une fois, elle a payé sa dîme, histoire d'avoir causé avec le pasteur en question de son problème de foyer. Il a dit, il faut faire une offrande. Bon, je crois que c'est offrande ou dîme, quelque chose comme ça qu'elle dit qu'elle a payé. Et elle dit qu'elle a fait une offrande, je crois que c'était une offrande, parce que je crois que c'est ça qu'on dit. Elle a fait une offrande
pour dire merci parce que le pasteur dit je vais prier pour toi. Les choses vont se décanter avec ton mari. Ton mari va lâcher prise avec sa copine. Il va redevenir un beau mari. Donc elle a payé l'offrande. Mais malgré ça, elle constatait que c'était toujours la même chose. De mal en pire, au contraire. Son mari ne changeait pas, il s'empirait. Et pendant ce temps, Rose, elle était toujours accrochée au pasteur. Ah, c'est un bon pasteur. Donc elle continue à le fréquenter. Muriel a fini par se retirer. Muriel dit qu'elle n'en pouvait plus. Elle trouvait qu'il avait trop de n'importe quoi. Il était trop arrogant. Elle ne supportait pas son arrogance. Donc elle s'est retirée. Elle avait une façon de parler aux autres sur Internet qu'elle n'aimait pas. Il rabaisse les gens. Tu as fait ci, tu as fait ça. Ce que tu peux dire en privé, il le dit en public devant tout le monde. Vraiment, elle n'aimait pas ça. Elle s'est retirée carrément. En tout cas, elle n'a pas duré dans mauvais rêve, comme on dit. Rose, elle était toujours avec le pasteur. Puis un jour, elle est venue dire à Muriel, « Oh Muriel, toi là, t'as une bonne tête, hein? » J'ai une bonne tête comment? T'as un bon esprit, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un bon esprit, j'ai une bonne tête. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et c'est là Muriel dit, Rose va lui dire, oh, tu as bien fait de quitter celui-là. Ah, mais c'est un voyou, c'est un vagabond, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ah! Ton pasteur là, c'est un voyou, c'est un vagabond. Oui, oui. D'accord? Et c'est comme ça, Rose a commencé à dire plein de choses. Mais bon, Muriel, comme ça ne l'intéressait pas à dire, s'en fichait. Et puis un jour, l'été arrive. Rose dit, je vais au pays, je vais au bled, ça fait plus de 10 ans, je n'ai pas vu ma famille, je vais aller saluer ma famille. Elle est partie au pays. Passer au moins un mois de vacances avec je crois 2 ou 3 de ses enfants. Elle a laissé son mari ici. Elle est partie. Elle allait finir son séjour, elle est revenue toute contente, bien gaie, nanani nanana. Un matin, Muriel dit, elle était là comme ça, puis elle a pensé à quelqu'un qu'elle a connu dans le groupe qui fréquentait le pasteur en question. Et lui n'est plus dans le groupe aussi. Et ce dernier lui dit, comment ça va? Et ta camarade Rose? Mais Rose va bien. Ah, mais Rose a fini par quitter ton gars là. Et voilà ce qu'elle a dit. Il est bandit. Et qu'il se filme nu. Et ça, c'était la série sur le gâteau. Il se filme nu pour lui montrer qu'il est bandit. Et que le monsieur lui dit que le foyer dans lequel elle est, c'est pas son foyer. Qu'elle laisse le mari qui est là, c'est pas son mari. Et que son mari, c'est plutôt lui le pasteur. Son mari, c'est lui le pasteur. Ça, c'est ce qu'elle avait dit à la fille, à Muriel. C'est ce que Rose avait dit à Muriel. C'est un bandit. Il se met nu pour lui montrer, nanani nanana. Ah, c'est quoi cette histoire? Pasteur qui se met nu. Ça, on a tout entendu, hein? On a tout vu sur le net. Tu n'es pas dans ton foyer, c'est pas ton mari, quitte mari des gens. Aïe! Après pratiquement 20 ans de relation avec quelqu'un, tu dis c'est pas son mari. Bon, là, on va où? C'est comme ça. En tout cas, c'est ce que Rose a dit à Muriel. Et Muriel disait que, voilà, ton type là, Muriel aussi. Et Rose a fini par partir comme moi. Moi, je suis partie vite là. Et elle, aujourd'hui, voilà ce qu'elle vit avec le pasteur en question. Ah, la vie. Vous savez ce que le monsieur a dit à Muriel? Il a dit, c'est n'importe quoi elle t'a raconté. Muriel dit, tu dis quoi? Il dit, oui. Rose, elle t'a raconté n'importe quoi. Parce que ça ne peut pas être vrai. Il dit, comment ça? Tu ne vas pas me dire que, quand même, cette femme mariée avec combien d'enfants, elle avait raconté n'importe quoi. Attends, c'est dans quel but? Tu as dit non. Elle t'a raconté n'importe quoi. Parce que elle avait été au bled il n'y a pas très longtemps, non? Il a dit oui. C'est vrai, elle était au bled. Comment tu sais ça d'ailleurs? Il dit, mais justement, comment je sais ça? Il était au bled il n'y a pas longtemps. Le pasteur a organisé une séance de prière et qu'on sort au bled. C'est pour ça qu'elle était au pays. Muriel dit qu'elle n'en revenait pas. Tu dis quoi? Elle n'est pas allée voir sa famille, ses parents. Donc, elle a menti à tout le monde, même à son mari.
Elle est allée au bled pour une affaire d'évangélisation avec le pasteur qu'elle fait croire, et même qu'elle a dit à son mari que c'est le monsieur qui la drague. Donc en fait, tout était faux. Il dit oui, tout était faux. Tout était faux. Donc imaginez en fait, elle n'était pas allée pour se reposer, elle est allée pour autre chose. Allô? Elle est allée pour autre chose. Thank you. You're welcome. Et elle lui a dit que, désolé, il y a toujours, les Américains noirs là, ils sont vraiment intéressants, ils aiment toujours jaser, même quand on ne vous connaît pas. Et la fille dit, c'est comme ça qu'elle est tombée des nues quand le monsieur lui a dit, voilà ce que ta camarade Rose allait faire au pire. Donc vous comprenez que souvent il y en a qui accusent les pasteurs là pour rien. Il s'est mis nu devant moi, il me montre son sexe. Franchement, c'est triste. Pourquoi dénigrer un pasteur? Il est ceci, il est cela. Alors que tu es allé au bled, tu as couché avec lui. Tu as dit à ton mari que le monsieur là, il veut te détourner de ton foyer. Mon Dieu, où allons-nous? Femme, pourquoi? Si tu veux représenter le pasteur aux États-Unis ici, être sa représentante ou bien sa deuxième femme, parce qu'après tous les maris en Europe, là où il est là, si tu veux être sa deuxième femme et puis représenter son église aux États-Unis ici, mais tant mieux. Mais sois sincère avec toi-même. Dis la vérité. Libère ton mari et puis bon, comme toi lui-même l'a si bien dit là, d'après toi-même, tu n'es pas dans ton foyer. Mais pourquoi jouer à double jeu? Je garde mon mari, je prends le pasteur. La finalité, c'est quoi? Donc, sur ce, on va mettre fin à cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner à notre chaîne. Merci de liker, de partager et surtout, laissez-nous un petit commentaire si vous aimez nos histoires aussi. Et puis, prenez soin de vous. Dieu d'abord dans toutes choses et puis à très vite. Ciao!